Bonjour, parlons de la Bible, et puisque la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. On continue sur les animaux purs, les animaux impurs dans Deutéronome 14. On va lire le verset 9 jusqu'au verset 10. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Vous les regarderez comme impurs. Donc vous vous souvenez que la dernière fois on était en train de parler des animaux terrestres, donc des animaux qui ruminent et des animaux qui ont la corne fendue, qui ont le sabot fendu également, et pour faire référence au double témoignage, du fait qu'on avait besoin d'une confirmation de ce que nous étions en train d'apprendre, et de l'autre côté qu'il fallait également ruminer. C'était très important que les animaux soient en train de ruminer et que nous également nous soyons en train de ruminer. Donc l'âne par exemple n'est pas un animal pur, puisque l'âne en fait n'a pas le sabot fendu, très important. On va parler du poisson, on va parler des écailles. On va pas parler des crustacés par exemple. Les crustacés ont cette fâcheuse tendance à se nourrir de la nourriture qui est vraiment sale, hein, en fait. Généralement ils se nourrissent des matières fécales des autres animaux pour nettoyer les océans. Donc on en a besoin, Dieu voit que toutes ces choses sont bonnes, mais nous, il est important que nous ne nous comportions pas justement comme des crustacés. Donc il faut voir dans tous les animaux qui sont considérés comme purs une parabole de la façon dont nous nous comportons en ce qui concerne la nourriture, et les animaux impurs, des comportements qu'il faut éviter lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Très important. Alors, ces fameuses nageoires, les écailles, pardon, les nageoires c'est pour la prochaine fois, mais pour les écailles, les animaux qui sont dans l'eau. Alors que représente l'eau? Apocalypse 17, le verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Le fait est que nous sommes sauvés, non pas pour vivre en isolation, mais pour que nous nous retrouvions avec le reste du monde, et que nous essayions de convertir le reste du monde. Ça, c'est la commission à laquelle nous a envoyé Jésus-Christ. Et donc il est particulièrement important que lorsque nous le fassions, que nous soyons exempts de toute souillure. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de protection, et donc les nageoires, les écailles sont en train de parler de protection, d'évoquer la protection. Et généralement lorsqu'on parle de protection, on est en train de faire référence à Éphésiens 6. Éphésiens 6, un passage que vous connaissez bien avec les armes des chrétiens. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force ou puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du malin. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc très important que nous soyons revêtus de toutes ces armes. On va essayer d'y aller un tout petit peu en détail pour savoir exactement ce qu'il nous faut faire. Alors la première étape, donc, la persévérance et être alerte, dont on est en train de parler au début. Très important qu'à chaque moment nous soyons toujours revêtus de toutes ces choses. Il faut en fait renouveler notre armure. Ça c'est très important. Généralement on en parle une fois et puis après on se dit bon c'est bon, maintenant j'ai la foi et tout le reste. Il faut que nous soyons constamment dans les Écritures et que nous soyons constamment en train de renouveler notre armure, notre cuirasse, notre bouclier et toutes ces choses. Alors donc connaître la vérité. Ici on est en train de parler au verset 14, ce n'est donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Et donc la vérité pour la ceinture, c'est donc Jésus-Christ qui est venu avec la vérité. Ça vous pouvez le voir dans Jean le chapitre 1. Ensuite, la deuxième étape, c'est revêter la cuirasse de la justice. Alors lorsqu'on est en train de parler de la cuirasse de la justice, on fait un tout petit peu référence à la cuirasse que portait le souverain sacrificateur. Alors c'était pas vraiment une cuirasse, mais c'était plus, je vais vous dire le terme exact, c'est Exode 28 le verset 29. Exode 28 le verset 29.
Lorsque Aaron rentrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver en toujours le souvenir devant l'Éternel. Très important de nous souvenir que le jugement a déjà été effectué et qu'il a été effectué dans la personne de Jésus-Christ. On revient sur Éphésiens 6. Éphésiens 6. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc on est en train de parler du verset 15. Alors, les pieds qui sont préparés à prêcher la justice, ça c'est particulièrement, la paix, pardon. Ça c'est particulièrement intéressant. Je vais vous lire également dans Ésaïe 52, versets 6 et 7. Ésaïe 52, versets 6 et 7, où là il y a vraiment quelque chose de particulièrement intéressant. Ésaïe 52, versets 6 et 7, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Quel est ce nom? Intéressant. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles, donc très important que nous soyons chaussés avec cet évangile de paix. Généralement lorsqu'on est en train de parler, on est tout le temps en train de se dire, de prêcher l'évangile, on est tout le temps en train de dire aux gens, vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir, et les 4 lois spirituelles et tout le reste. Mais ce qu'il est important de dire, c'est que Jésus est venu pour prêcher la restauration, Jésus est venu pour prêcher la réconciliation, et il est venu pour prêcher le salut. Alors, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, ça c'est ce qu'il dit dans le verset 6, et lorsque vous lisez dans la version originale, en fait ce que vous allez avoir, c'est de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut. Donc qui publie le salut, et le nom c'est Yeshua, le nom original en hébreu. Donc en fait le peuple connaîtra le nom de celui qui est en train de parler, et celui qui parle c'est donc Yeshua, Jésus-Christ en français. C'est celui donc qui est en train d'apporter le salut, et c'est ce nom que nous devons prêcher. On revient à Éphésiens 6. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc nous avons une bataille contre la mer de l'humanité. Donc en fait c'est très important que nous soyons tout le temps en train de comprendre que c'est un mode de vie. Ce n'est pas tout simplement à un moment nous avons la foi et nous n'avons pas la foi, non. C'est vraiment important que nous comprenions que c'est un mode de vie. Et l'objectif donc c'est non pas d'avoir une certaine arrogance par rapport à ce que nous connaissons et ce que nous savons, ce que nous avons appris et expérimenté, mais c'est de savoir quel est notre juste statut par rapport à Dieu du fait de la mort de Jésus-Christ. Donc c'est vraiment très important que nous ne soyons pas juste à nos propres yeux, mais que nous soyons juste par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Très important. Donc nous sommes parfaits légalement parce qu'en fait la perfection nous a été imputée. Ok, Jésus-Christ est mort, les péchés lui ont été imputés, et nous avons la perfection nous a été imputée. Ensuite, prenez aussi le casque du salut. Vous vous souvenez, le salut, je viens d'en parler, c'est donc le casque de Yeshua. Tout simplement, reconnaître Jésus-Christ comme notre tête. Donc on a un corps, donc on est tout le temps en train de parler du corps de l'Église. Jésus-Christ c'est la tête, et en fait le reste de l'assemblée c'est le reste du corps. Il nous guide, il nous conduit, nous suivons ses commandements, nous renouvelons notre manière de voir les choses et de penser parce que Jésus-Christ parce que nous avons le casque du salut en fait. Et l'épée de l'esprit, alors très intéressant parce que justement on se retrouve avec la seule arme. Je vais vous lire le passage, donc prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors très intéressant donc ce passage comme j'étais en train de dire, parce qu'en fait c'est finalement la seule arme qui nous est donnée. Toutes les autres sont faites pour nous protéger, mais la seule arme offensive qui nous a été donnée c'est donc cette fameuse épée. Attention, on était en train de parler justement de tout ce qui concernait la méditation, le fait qu'on devait ruminer et tout le reste. Alors, je voulais vous donner juste un exemple. Il se trouve que on se retrouve avec
lorsque la loi a été donnée, et donc qu'on se retrouve avec les Israélites qui sont en train de dire à Moïse de partir pour écouter pour eux, donc la loi qui n'est pas écrite dans le cœur des Israélites, mais c'est Moïse qui est en train de leur répéter la loi. Donc de ce fait, les Israélites n'ont pas reçu la révélation de la loi eux-mêmes, puisque c'est une révélation qui a été un tout petit peu recyclée. Et donc du coup, on se retrouve avec tous ces gens qui n'ont qu'une seule arme quand ils entrent sur la terre promise, et c'est une arme pour tuer les gens en fait. De la même façon qu'ils se sont retrouvés avec 3000 personnes le jour même où la loi a été donnée et qu'ils ont enfreint la loi, 3000 personnes qui sont mortes. Parce que c'était la seule épée qui était disponible. À partir du moment où c'est une révélation qui est recyclée, voilà ce que vous faites avec la loi généralement. Vous en faites une arme offensive, vous en faites une arme qui va tuer les gens. En revanche, lorsque maintenant on se retrouve avec l'épée de l'esprit qui est donnée une deuxième fois par révélation, le jour de la Pentecôte, ce qu'on a désormais, c'est une arme qui est capable de trancher entre la chair et l'esprit. Et donc ce qu'on a, c'est bien la chair qui est tuée, mais finalement pour que l'esprit puisse vivre. Et on a 3000 personnes qui sont sauvées ce jour même, le jour de la Pentecôte, 3000 personnes qui sont sauvées. Donc vous voyez ce contraste entre les 3000 personnes qui sont tuées et les 3000 personnes qui sont sauvées. D'une part parce qu'en fait on se retrouve avec la révélation de la parole qui a été donnée par l'intermédiaire de quelqu'un, alors que dans un deuxième temps on se retrouve avec une révélation qui est impartie à chacun, et donc la loi qui peut commencer à être écrite dans le cœur de chacun. Donc faites attention à tout ce qui est recyclé, ça devient un tout petit peu compliqué lorsque vous êtes en train de reprendre une révélation et que vous êtes en train de l'utiliser pour essayer d'évoquer les gens. C'est très important que cette révélation soit révélée à vous, que ce ne soit pas quelque chose que vous soyez juste en train de répéter, mais que vous soyez en train de vous-même de vivre la révélation et de la connaître. Écoutez, voilà ce que nous avons à voir pour aujourd'hui. On parlera la prochaine fois des nageoires, donc notre système de guidage. En attendant, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir.